Bonsoir à tous. Je m'appelle Amy Dani Basson, je suis actrice, productrice, entrepreneur, PDG de la société et des bases Groupe Salle qui compte dans son effectif les restaurants African Food, African Grill et bientôt African Ice. Alors aujourd'hui, je ne fais pas cette vidéo pour venir dénoncer, critiquer, rabaisser ou essayer de me justifier sur un fait. Mais puisqu'il s'agit de la société, puisqu'il s'agit de son intégrité en tant que femme, tout en sachant tout ce qu'on rencontre au quotidien pour pouvoir créer, développer et maintenir une activité, il est de mon devoir en tant que PDG de ma société de venir parler par rapport à la sortie d'une de mes anciennes employées de 2023, Timi Daphné. Beaucoup vont voir une personne victime d'abus dans son travail, selon son témoignage, victime de négligence, victime d'intimidation, selon ce qu'elle dit. Mais moi, je vois une femme, je vois un être humain qui forcément se sent mal. Peut-être parce que le traitement n'a pas été ce qu'elle attendait, mais aussi parce qu'en face d'elle, elle a peut-être rencontré une femme qui ne supporte pas certaines choses. Alors avant d'entrer dans le brief du sujet, je voudrais, au nom de ma société, au nom de tous mes employés, au nom de tous mes clients, dire à mon ancien employé que si jamais je me suis comportée avec toi d'une façon désinvolte et que tu t'es senti froissé dans ton être, dans ton âme, je te demande pardon. Je vais entrer dans le brief du sujet. Effectivement, Dame Daphné Timi est une de mes employées, était une de mes employées dans le restaurant African Food, African Grill de Yaoundé. Le restaurant African Food, African Grill Yaoundé a ouvert ses portes le 13 mai 2023. Et avant le 13 mai 2023, j'avais organisé un recrutement. Il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de gens. Et parmi ces gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, le dossier, autant pour moi, de Timi Daphné a retenu mon attention en tant que caissière. Et avec un dossier aussi garni, il n'y a aucune société qui ne pourrait accepter de la prendre. Même comme ce n'est qu'un restaurant. Alors j'ai embauché Dame Timi dans mon restaurant avant le 13 mai. Elle a fait le défilé du 1er mai, elle est dans les images. Elle a assisté à l'embellissement du restaurant, à sa décoration finale. Nous étions tous là, avec tous les employés. Nous avons tous travaillé, main dans la main. C'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de sociable, quelqu'un d'ouverte, quelqu'un de gentil. Et ça nous a tous émus, ma famille et moi, de voir que je ne connaissais personne à Yaoundé, mais ces employés que nous avons pris sont tous venus unanimes mettre un coup de main avant l'ouverture. Alors, je signe les contrats avec mes employés. C'est tout à fait normal. Maintenant, à chaque fois que j'ouvre ma société ou un restaurant, autant pour moi, je fais un contrat de 3 mois pour me protéger aussi. Parce qu'on sait tous ce qui peut venir derrière. Des chantages, le manque de sérieux. Et puis la personne se dira, je suis sous contrat. Ce n'est pas possible de faire ci. Ce n'est pas possible de faire ça. Alors c'est comme ça que moi je signe les contrats de 3 mois. C'est-à-dire on va de mai, juin, juillet. Maintenant, mai, juin, juillet, on va prendre le cas de Dame Timi, puisqu'il s'agit d'elle. L'ouverture du restaurant, dans son travail, elle était très dynamique. Très, très dynamique d'ailleurs. Mais elle avait eu un gros montant manquant de 70 000 ce jour. Alors, ma famille et moi, ma mère qui est ma DG, on a décidé, parce que oui, je travaille avec ma famille dans ma société, on a décidé de balayer ça d'un revers de la main parce que c'est l'ouverture. Ça peut arriver qu'il y ait des pertes d'argent. On ne va pas s'accrocher là-dessus, on va passer. Sauf que les manquants persistaient. En tant que caissière, par rapport au dossier que moi j'ai reçu, j'ai encore ce dossier-là dans mes bureaux, où elle a travaillé en tant que caissière dans des grosses sociétés, dans des grands hôtels, ce qui m'a même motivée à la prendre. Ce n'était pas ça que je voyais dans son travail, c'était tout le contraire. Elle ne connaissait même pas utiliser la machine, elle ne connaissait même pas sortir une facture. Il fallait que ce sont ses collègues qui sont encore là jusqu'à aujourd'hui qui l'aident. Et j'ai même fait venir quelqu'un
tu leur as fait une formation en tant que caissier pour que tout aille bien, pour que toutes les personnes qui ont des petits manquements, on puisse les combler et pour que ça ne joue pas dans leur travail. Alors, nous avons passé une semaine et demie, ça n'allait pas du côté de la caisse avec demoiselle Timmy. C'est comme ça que moi je lui dis, écoute, il faut que tu arrêtes à la caisse. Parce que je ne veux pas te dire que je vais accepter de perdre de l'argent. Moi, je n'investis pas pour perdre, je me débrouille. Il faut en même temps que tu me donnes ce que le client vient te donner. Pourquoi à chaque fois il y a des manquants? Ce n'est pas normal. Moi, je ne préfère pas que tu continues à la caisse. Il va falloir que tu arrêtes. C'est comme ça que nous avons embauché un autre caissier. Mais avant d'embaucher notre caissier, les 3 caissiers, parce qu'il y en avait 4, pardon, les 3 caissiers travailler en harmonie. Alors, je propose donc à Dame Timmy pour ne pas la renvoyer parce que, en fait, c'était ça le but. Moi, je devais arrêter mon contrat avec elle parce qu'il n'y avait rien qui me poussait à la garder. Elle n'était pas compétente et elle avait menti dans son dossier. C'est comme ça qu'elle me dit que non, elle a trop de problèmes. Et, bref, je ne vais pas entrer dans ça, mais elle n'allait pas bien. Alors, je change son poste de caissière à serveuse. Elle commence à servir. Sauf qu'elle est trop... Là-bas aussi, ça ne va pas. Elle est maladroite. Elle casse des verres. Elle est lente. Elle a des prises de bec avec le client. Ainsi de suite. Et puis, c'était tellement fatigant. Je pense qu'elle-même, elle a reconnu que c'était fatigant. Au point où, un soir, quand moi je rentrais chez moi, elle est venue m'accoster au niveau de ma voiture, juste en bas des escaliers, pour me faire comprendre que, en fait, là où elle travaillait avant, elle avait ce qu'on appelait la qualité de bien discuter avec les clients. Elle est plus commerciale que serveuse, que caissière. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis le départ? Elle dit que non, parce qu'il n'y avait pas ce poste mentionné. J'ai dit, effectivement, je ne t'aurais vraiment pas pris. Mais est-ce que tu penses que tu peux gérer côté commercial, les clients et tout? Parce que tout ça, c'est moi qui gère toujours mon côté commercial. Elle m'a dit oui. Alors, j'ai dit, ok, on va aller donc à l'essai. L'essai, c'était toujours dans le contrat de caissière. Toujours dans ce montant-là. Alors, il fallait donc qu'elle fasse l'essai. Elle a bien travaillé. Les clients étaient contents. Elle les a bien reçus. Elle était très dynamique avec ça. Elle répondait aux clients. Elle les installait. Elle faisait des réservations. Sauf que derrière tout ça se cachait une petite histoire de détournement de fonds. Je vous explique. Comment est-ce qu'elle s'y prenait? Si le client arrive, le client fait une réservation peut-être de 250 000. En cuisine, elle annonce la réservation de 220 000. Elle annonce la réservation de 200 000. Si le client prend les droits de bouchon, elle viendra dire que le client a négocié, qu'il n'a pas d'argent pour payer le droit de bouchon. Et c'est comme ça que le client n'a pas donné, le client est entré avec sa boisson. Sauf que un jour, il y a eu un client qui s'est plaint. Le client m'a renvoyé la facture. Il s'est plaint de sa nourriture. Je suis descendue en cuisine et je leur ai demandé, c'est quoi le problème? Je ne fais pas ça pour exposer mon ancien employé. Ce n'est pas mon but. Mon but est de vous montrer à quel niveau notre confiance s'est brisée. Et où est-ce qu'elle a commencé à se briser complètement. Alors, c'est comme ça que je descends en cuisine. Je demande au client, mais pourquoi ce client se plaint du repas que vous lui avez servi et pourtant il a payé énormément d'argent? Il me dit, non madame, ce n'est pas la réservation, c'est que nous on a reçu cette réservation, moins 50 000, voilà ça, accroché sur le tableau encore. Quand je regarde, je me rends compte qu'effectivement c'est vrai. Et dans la commande du client, il s'est précisé à la caisse qu'il y a un droit de bouchon. Donc il y avait une complicité quelque part, qu'il y a un droit de bouchon que nous on n'a pas reçu. En fait, il y avait 2 factures. La facture de ma caisse en question, quand j'ai dit qu'il y a eu la facture que moi j'ai reçue et la facture que le client, lui, il a reçue. Moi, j'ai reçu une facture sans les 30 000 de droits de bouchon et j'ai reçu une facture avec la commande de 250 000 du client. Mais le client, de 220 000 du client. Mais le client, lui, il a reçu sa facture de 250 000 de nourriture avec son droit de bouchon de 30 000. Donc, ce jour-là, il y avait un gros manquant de 50 000. C'est comme ça que j'accoste la dame à nouveau. Et je lui demande ce que ça signifie. Elle me dit non, en fait, il y avait la décoration qu'il fallait faire. Elle a pris l'argent de la décoration dans l'argent de la nourriture du client pour faire la décoration.
Alors, je peux m'entremêler dans les chiffres, hein. C'est tout à fait normal. Parce que là, on va parler de beaucoup de chiffres. Ce sont les chiffres qui nous ont poussés à couper complètement la collaboration. Alors, j'ai interdit, après avoir remarqué, ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux fois. Donc, j'ai remarqué et j'ai interdit à mes employés de continuer de prendre les droits de bouchon des clients et de continuer de prendre l'argent de la réservation. Parce qu'elle avait toujours des raisons, mais il y avait toujours les plaintes des clients. J'ai fait un message solennel pour ça, pour que tout le monde soit au courant, informé. Et là, elle n'avait plus d'entrée d'argent. Elle n'avait plus rien. Parce qu'elle se retrouvait parfois une journée comme ça, elle s'assoit, elle mange, elle boit. Quand elle finit, elle part. J'ai une petite salle VIP que j'utilisais à l'époque. Pour le moment, c'est en travaux. Elle part là-bas, elle allume la clim, elle dort. Donc, quand je demande où est Daphné, on me dit qu'elle était là, on ne sait pas où elle est. Quand je regarde dans les caméras, par exemple, je la vois en train de dormir et je dis, mais allez la réveiller. Comment tu peux dormir pendant les heures de travail? Et il faut noter qu'à chaque fois, elle me disait toujours qu'elle était malade, elle était souffrante. Donc, j'essayais de comprendre. Je suis humaine. Je suis une femme. Je comprends les gens. Et la façon dont je traite mes employés, je n'ai pas deux visages. J'ai un seul. Je ne cherche pas à être quelqu'un que je ne suis pas. Aucun de mes employés, même s'il démissionne, n'est jamais parti de chez moi sans son salaire. Je dis bien, aucun de mes employés, même s'il démissionne, n'est jamais parti de mes restaurants sans son salaire. Alors, Dame Timmy a commencé à manquer le travail. Elle a dit qu'elle est malade. Elle a dit que sa santé ne va pas si, ne va pas. Elle m'a envoyé des messages en privé pour me dire que si je ne la vois pas à 10 heures, ça veut dire que moi, je comprenais. Vous voyez, à un moment, j'ai commencé à couper son salaire pour qu'elle comprenne un peu qu'elle est dans une société. Elle et moi, on n'est pas amis, on n'est pas copines. On est dans un échange de services qui est gagnant-gagnant. Elle gagne, je gagne en retour. Alors, il est hors de question qu'elle se permette de venir à son heure au travail. Ce n'est pas possible. Alors, notre relation commence à se détériorer quand? Un matin, je reçois un client, un appel d'un client qui me remerciait pour une réservation qui a été faite par mon restaurant, hors de mon restaurant. Enfin, je ne comprends pas, parce que moi, je n'ai pas reçu de... j'ai pas vu ça. Vous voyez, je n'ai pas vu mentionner quelque part que j'avais une réservation dehors. Donc, je ne comprends pas, il faut qu'on m'explique. Alors, j'appelle mes caissiers, j'appelle ma comptabilité, je leur demande ce que ça signifie. Ou est-ce que le client a été reçu et par qui? C'est là où ça remonte, ça ressort que c'est Dame Timmy qui a reçu le client. Le client avait une réception, il voulait des petites choses avec un peu de repas et tout. C'est une facture de 2 millions par là, pour le nombre de personnes qu'elle avait fait avec le client dans mon restaurant. Mais Dame Timmy est sortie avec la réservation. Elle est partie prendre un jeune. Je ne sais pas si on pourra retrouver ce jeune homme-là. Il y avait une boulangerie, il y a une boulangerie parce que la boulangerie existe encore, juste en bas de mon restaurant. Le jeune homme travaillait là-bas. C'est lui qui avait fait, je crois qu'il avait fait les samoussas ou un truc, les jus naturels, voilà. Lui, il avait fait les jus naturels et elle avait fait tout le reste. Tenez-vous tranquille. Alors, avant d'aller faire cette réservation, je vous explique. Dame Timmy arrive au travail à 8h, 8h30 par là. J'ai encore les vidéos. Elle est arrivée au travail, elle est tombée dans ma cuisine. Elle s'est évanouie en fait. Mes employés sous panique m'ont appelé. Ils m'ont dit, madame, Daphné ne va pas bien. Et surtout qu'elle nous avait déjà dit qu'elle a trop de problèmes de santé. Il y a des jours où elle ne peut pas travailler et tout. Et moi, en tant que mère, en tant que femme, je comprenais. Mes employés ne peuvent pas vous dire le contraire. Donc, c'est comme ça que je leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'envoient les vidéos où elle est au sol dans la cuisine. Ils essayent de la réanimer, de lui verser de l'eau et tout ça. Ils la portent. Je lui dis non, mais portez-la, amenez-la dans un hôpital proche de l'ONCA, du restaurant. C'est comme ça qu'on la porte. On l'amène dans cet hôpital. Juste en bas, après le carrefour l'ONCA, quelque part là-bas, il y a un hôpital, une clinique même. C'est une clinique privée. Quand il l'amène là-bas et tout, mon employé, qui s'appelle Olivier, parce que c'est Olivier qui l'avait amené là-bas, avec Maroc, Cyril et tous ces gens-là, ils sont encore là, sauf Olivier qui est un patron d'entreprise aujourd'hui. L'amène là-bas et je lui dis non, on peut lui faire les premiers soins. Quand on lui fasse les premiers soins, on essaye de voir ce qu'il y a et tout, le temps que ses parents arrivent. On ne peut pas prendre d'engagement
sur elle si sa mère n'est pas là. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'étais encore chez moi. Donc, sa mère est arrivée. Sa mère a commencé à bavader. Oh mon Dieu, je vais vous épargner tout ça. Elle a commencé à crier que c'est la société qui doit s'occuper de sa fille, qu'elle est tombée dans le restaurant. En fait, elle n'a même pas essayé de comprendre ce qui se passe avec sa fille. Elle a commencé à insulter tout le monde, tous mes employés. Ils ont enregistré parce que j'ai les voices et j'ai les vidéos. Donc, du coup, je ne perds jamais une preuve. Pour commencer, comme elle aussi, elle a dit qu'elle ne perd pas de preuves. Moi également, je n'en perds pas. Donc, du coup, on m'appelle. J'entends la dame crier au téléphone. Mon employé me dit que madame, elle est en train de dire ici que c'est nous qui allons. Je lui dis, ok, il faut vous calmer. Je viens tout de suite. C'est comme ça que je me lève. J'étais rentrée du restaurant à 2h30. Et le tout s'est produit à 8h30, 9h. C'est comme ça que je me lève. Je ne me lave même pas. Je lance le câble, je mets une perruque. Je pars à l'hôpital. Quand j'arrive dans cette clinique-là, on dit que oui, elle a de la peine à respirer et tout. Il y a des examens qu'on doit lui faire. On doit même lui faire un scanner parce qu'elle se plaint trop de la tête, que la tête fait trop mal. Donc, il va falloir faire le scanner. Il va falloir... Je pense que l'hôpital là est là. L'hôpital là pourra donner aussi leur avis là-dessus. Alors, sans vouloir trop avoir de témoins, c'est juste pour parler de manière véridique. Alors, c'est comme ça que j'arrive. On m'a déjà dit que sa mère a dit qu'elle ne paye aucune facture parce que c'est dans le restaurant qu'elle est tombée. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On ne va pas se tracasser pour ça. Dites-moi ce qu'il faut et tout. Ils m'ont dit, eux, ils n'ont pas le scanner, mais ils vont envoyer quelqu'un ils vont l'envoyer dans une autre clinique, machin. Il va falloir que je paye plus de 100 et poussière de 1000. J'ai payé cette facture-là ce jour-là. Je l'ai payée. J'ai dit à mes employés, ça ne sert à rien de bavader. Parce que, elle est tombée au travail, mais elle ne s'est pas brûlée. Elle ne s'est pas blessée. Elle n'a pas mangé un repas. Elle n'a même pas bu de l'eau. Elle n'a rien touché dans ce restaurant qui a fait en sorte qu'elle se retrouve dans une situation précaire. Elle est tombée tout simplement pour ses multiples problèmes de santé. Mais j'ai pris ça sur moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais payer la facture et puis nous, on va partir. Puisque sa mère est là, sa mère va s'en occuper. Et s'il y a autre chose, on pourra m'appeler et je verrai quoi faire. Mais sauf que sa maman ne s'était pas très bien comportée. Mais alors pas du tout. Pour un parent, pour moi. Alors je suis allée expliquer la situation à ma maman. Ma maman a dit non, on va payer, mais elle va rembourser. C'est pas possible que... Enfin, la situation qui était présentée, c'était pas une situation assez correcte. Donc, je n'ai pas le devoir de payer quelqu'un, de soigner quelqu'un si elle a ses maladies internes. Donc c'est comme ça qu'elle a fait peut-être 3 ou 4 jours sans venir au travail parce qu'elle disait qu'elle ne se sent toujours pas bien. On a fait le scanner, on n'a rien trouvé. On a fait les examens de sang, on n'a rien trouvé. Elle avait une toux là, je crois. Oui, elle a un problème de respiration là. C'est ça qui la dérangeait. Sauf que tout ça, c'était du cinéma. Parce qu'elle avait déjà reçu l'argent de la cliente et il fallait qu'elle aille faire la réception de la cliente. Et j'avais reçu les photos où elle est partie faire cette réception avec ce gars qui avait fait les jus naturels. Une commande qui était entrée, qui avait monté les escaliers du restaurant, qui est entrée dans mes salles, mais qui est partie dans la poche de quelqu'un d'autre. Alors, quand elle est revenue, moi, je n'étais même plus là. J'étais à Douala. Il fallait maintenant qu'on refasse les contrats. Je vous ai épargné plein de détails parce que je ne voudrais pas, on n'est pas en train de se chauffer. Et puis, je ne suis pas en train de trop me justifier. C'est parce que c'est sur les réseaux et ce sont les réseaux sociaux qui ont levé mes restaurants. Ce sont les réseaux sociaux, c'est tout. C'est vous qui avez donné la position à African Food. Et je ne peux pas laisser une histoire comme ça passer sans que vous n'ayez ma version. Je peux laisser tout ce qu'on va dire sur ma personne personnellement. Ça ne me dérange pas du tout. Tout en sachant qui je suis. Mais en ce qui concerne la société qui a plein d'employés, qui nourrit plein de familles, qui a des enfants qui pendant l'année perdent leurs parents, mais qui ont trouvé du soutien dans EDBAS parce qu'ils se sentent en famille, je ne pourrais rester tranquille et laisser cette histoire aller où elle veut aller. Donc, on se prend sur la partie 3. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support.
Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.